Bonjour, j'espère que vous allez bien et me voilà dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci totalement différente des précédentes. Le sujet à traiter me touche énormément. Ça concerne la bonne prononciation française de quelques mots usuels. Comme vous le savez, en français, plusieurs mots sont difficiles à prononcer. Parmi ces mots, je vous ai sélectionné les plus courants. Donc n'hésitez pas à répéter après moi afin de s'exercer à bien les prononcer. Commençons par le premier mot qui est serrurerie et qui signifie bien évidemment la fabrication et commerce des serrures. Et là, je vous parle de la séparation syllabique de ce mot puisqu'elle vous aidera à réussir sa prononciation. Ce mot est composé de 3 syllabes qui sont serrurerie. C'est comme dans le verbe sécher. Rure, cette seconde syllabe est un peu difficile à prononcer puisqu'elle contient beaucoup de R. Il s'agit de l'air français, mais faites attention, le E final dans cette syllabe est à ne pas prononcer. Alors, vous prononcez après moi toute cette syllabe rure. C'est comme dans le mot rural. Et enfin, cette dernière syllabe qui se prononce ri, comme dans le mot chéri. À vous maintenant de répéter à vitesse normale serrurerie. Comme exemple, la serrurerie est un art mystérieux. Passons maintenant au mot de ananas. Ce mot se prononce de 2 façons différentes. Certains le prononcent comme il s'écrit ananas, d'autres ne prononcent pas le S final. Est-ce que c'est une question de choix? Non, pas du tout. Ce n'est pas uniquement une question de préférence. Ces 2 prononciations n'ont pas exactement la même connotation. Prononcer le S final serait plutôt associé au registre courant, alors que ne pas le prononcer tient d'un registre plus soutenu. Le mot se compose de 3 syllabes. A, na, na. Nous répétons à vitesse normale ananas. Mais faites attention, si vous êtes au Québec ou en Belgique, la seule prononciation à adopter est ananas. Et comme exemple, je dis l'ananas frais a un goût délicieux. On passe au mot 3, cahier. C'est un mot qui se compose de 2 syllabes. Ka, yé. Première syllabe comme dans le verbe casser. La seconde syllabe comme le mot hier. Le problème dans la prononciation de ce mot se pose surtout au niveau du passage de la première syllabe à la seconde. Pour faire un passage fluide, on fait une sorte de liaison qui permettra à adopter la meilleure et bonne prononciation. Regardez bien la transcription syllabique qui vous aidera à ne plus commettre l'erreur. On écrit sur un cahier avec un stylo ou un crayon. Mot 4, etc. qui signifie tout d'abord et le reste. Il s'agit bien d'un adverbe qui s'utilise surtout sous sa forme abrégée ETC à l'écrit. Mais à l'oral, plusieurs le prononcent etc. alors que c'est mal prononcé. On dit bien etc. avec le son T avant etc. Attention, à l'écrit surtout en fin de phrase, on opte pour l'abréviation ETC avec un point abréviatif comme dans l'exemple suivant. Dans Matos, virgule, il y a des crayons, virgule, un stylo, virgule, ETC, point. Après etc., on met toujours un point et non pas 3 points de suspension. Nous passons au mot 5, compas. Il s'agit bien sûr de l'instrument de géométrie. Ce mot est aussi composé de 2 syllabes, compas. Première syllabe comme dans le mot concombre. Oui, OM ici est suivi d'une consonne P. On va donc prononcer on comme dans le mot pompier. Cette deuxième syllabe est très facile à prononcer, sauf que la dernière consonne reste muette. Alors on prononce pas exactement comme dans papa. Répétez après moi à vitesse normale, compas. Un écolier doit avoir un compas dans sa trousse.
je vous dis au revoir.